Le football et l'encadrement de la jeunesse en RDC, attente et défi. C'est ça le sujet qu'on a prévu pour vous aujourd'hui pour ce énième numéro de Ambé Sport, qui est présenté par moi, votre humble serviteur, Djouroua John. Vous êtes sur la média Business Télévision, Ambé TV, l'essentiel sur l'information. Sur l'information, déjà, j'ai dit comme ça, merci à cette grande équipe technique qui m'accompagne cet après-midi. Je vois comme ça, Dylan R. Kitoko qui est sur le côté de la régie finale, Méchal Moukeni qui est sur le côté de la prise de vue, pourquoi pas l'assistance de Emeraude qui nous assiste aujourd'hui également. Nous parlons sur le football, nous parlons sur l'encadrement de la jeunesse, attente et défi en République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul, fidèle à téléspectateur. Je suis accompagné cet après-midi avec monsieur Papi Mavoie. Je mettais, lui-même va faire très bien sa présentation. Comme ici, c'est pas sa première fois d'intervenir sur notre plateau de Média Business Télévision, mais comme émission spéciale parce que nous parlons de la jeunesse, parce que nous parlons de football et surtout beaucoup plus de football solidaire. Monsieur Papi, bon après-midi. Bonjour John, merci pour l'accueil. Ravi encore d'être là aujourd'hui avec toi pour pouvoir échanger par rapport à l'association Foot Solidaire, qui est une association, une grosse association qui est en train de s'installer au Congo. Et merci de me donner l'opportunité de pouvoir plus détailler par rapport aux raisons, le pourquoi de Foot Solidaire en RDC. Voilà, comme je viens à peine de le dire dans mon annonce, on vous a déjà reçu ici à Média Business Télévision, dans d'autres plateaux aussi également. Et aujourd'hui, spécialement parlant, parce qu'on vous a reçu sous une autre casquette. J'aimerais vous regarder juste le caméra, de se présenter, qui est réellement Monsieur Papi Mavoie Makonda. Alors, Papi Mavoie Makonda, donc je suis congolais. Je suis né au Congo il y a quelques années. Donc je suis parti en France à l'âge de 8 ans. J'ai fait mes études en France, j'ai fait une carrière de joueur professionnel en France, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, j'ai fait quasiment une grosse partie de ma vie en France, et il y a 4-5 ans j'ai commencé à revenir au Congo, et c'est là où tout est parti par rapport à Foot Solidaire, pour pouvoir mettre en place des choses que moi-même j'ai appris, des choses qu'on m'a inculquées, pour pouvoir le mettre à disposition de mes jeunes frères et de nos enfants en RDC à travers l'association Foot Solidaire. Vous nous avez dit que vous avez été un joueur aussi, également professionnel, et vous avez entendu parler de Foot Solidaire en étant comme le président sur la République démocratique du Congo. Réellement, c'est quoi Foot Solidaire? Alors, Foot Solidaire, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans, dont le fondateur est Jean-Claude Mvoumine. Donc, c'était un ancien coéquipier qui était aussi international camerounais, joueur professionnel. Donc il avait déjà cette association-là à l'époque. Et il y a 5-6 ans, on a décidé de rebooster cette association-là en créant des antennes. Donc je précise, je suis vice-président de Foot Solidaire International et président de Foot Solidaire RDC. Donc le fondateur Jean-Claude a décidé, en mobilisant plusieurs Africains, pour pouvoir installer des antennes dans chaque pays. En Afrique, on est une quinzaine de pays. À préciser qu'aujourd'hui, les deux pays les plus dynamiques, c'est la RDC et le Maroc. Mais bon, les autres pays sont là aussi, sont présents. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi, de plus de 20 ans de réflexion, comme je disais, pour pouvoir vraiment mettre, tu me laisseras le temps tout à l'heure, de mettre un programme qu'on appelle le programme YOPA en place, qui veut dire Young Player Protection in Africa, et à travers des beach foot, des antennes un peu partout, non seulement en Afrique, mais aussi en RDC, dans toutes les provinces. Et puis voilà, je précise que on est Foot Solidaire RDC. Voilà. Même si on est installé à Massina, mais on est Foot Solidaire RDC. Voilà, Foot Solidaire RDC. Avant d'entrer, essayer un peu d'entrer dans la profondeur par rapport à Foot Solidaire, vous avez été en Europe. Quel a été votre constat par rapport au football congolais dans son ensemble et l'encadrement de la jeunesse en République démocratique du Congo? Moi, mon expérience en France, j'ai constaté pour l'avoir vécu, c'est que le football ou le sport en général participe pleinement à l'éducation de la jeunesse, mais pleinement. Le sport a pleinement sa place pour beaucoup d'associations, beaucoup de clubs de football, amateurs ou professionnels, font un gros travail par rapport
pour pouvoir un peu aider l'État, en fait, aider l'État, le gouvernement français à pouvoir, voilà, donc tous les moyens sont mis en œuvre aussi pour pouvoir le faire. C'est peut-être un peu ça la différence au Congo, c'est que j'ai pas l'impression que tous les moyens sont mis en œuvre pour pouvoir bien encadrer la jeunesse. La jeunesse, moi c'est ce que j'ai un peu constaté, est livrée à elle-même. Donc il y a des phénomènes Koulouna qui existent aujourd'hui, mais dans le monde entier c'est pareil, hein. En France aussi on a des quartiers très sensibles où quand la jeunesse est un peu délaissée, bah, les jeunes commencent à casser, à faire des actes de vandalisme ou de voyous, mais ça existe partout. Donc les jeunes, si on s'en occupe pas, si on les encadre pas correctement, voilà. Je suis l'exemple même. Hein. J'ai grandi dans une cité en France, sur la région parisienne, et le football m'a vraiment éduqué parce que j'ai eu dans mes clubs où je suis passé des éducateurs compétents qui sont formés, qui ont su aussi m'éduquer, me recadrer lorsque je déviais un peu, voilà. Donc voilà. Voilà. Alors, monsieur Papi Mavoie Makonda, le football, en passion pour vous. Le football, vous avez débuté ici là depuis à l'âge de 16 ans. Vous nous avez expliqué par rapport au constat que vous avez fait, hein, en parallélisant l'encadrement de jeunesse en Europe et en même temps aussi en République démocratique du Congo. Avant encore un peu plus d'entrer en foot solidaire, quel est votre rapport? Quelles sont vos idéologies par rapport à notre football? Qu'est-ce que vous pensez faire personnellement? Nous, justement, on veut utiliser l'association Foot Solidaire pour pouvoir impacter un quartier, un district, une région, un pays. Voilà. Parce que le sport, le sport impacte, on le voit dans la société dans laquelle on est, le football ou le sport en général est quelque chose de très important pour les familles, pour les jeunes, pour les pays. Voilà. Donc c'est un outil à ne pas négliger. Donc nous, on utilise cet outil-là pour pouvoir... J'expliquerai tout à l'heure tous les idées qu'on a par rapport à Foot Solidaire, dans notre mission. Mais on veut utiliser le football comme point de départ. Mais derrière le football, il y a d'autres aspects à traiter qui est social, formation, toutes ces choses-là. Donc on essaie d'attirer les jeunes à travers le football parce que c'est leur passion. Mais derrière le football, il y a un message à faire passer. Il y a dans le travail des mentalités aussi, de l'état d'esprit à faire auprès de ces jeunes-là. Alors, monsieur Papi Mavoie, Foot Solidaire, c'est quoi Foot Solidaire? C'est une académie? C'est un centre d'apprentissage? C'est quoi réellement? Alors, Foot Solidaire, on n'est surtout pas là en tant que centre ou comment dire ça, agent de joueurs pour faire partir les joueurs. Non. Voilà. Je vais donner, l'objectif de Foot Solidaire international, c'est d'avoir des bureaux un peu partout par rapport à une protection qui doit être intégrale au niveau des jeunes. Voilà. Et nous, on s'est appuyé sur informer, sensibiliser. L'information, c'est quelque chose d'essentiel pour la protection d'un jeune. Voilà. Avec son cadre familial et tout ça. Donc, quand on est informé, on sait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, malheureusement, souvent, les jeunes veulent partir en Europe, rêvent pour une carrière de footballeur, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la connaissance du contexte qui est demandé, le niveau qui est demandé pour pouvoir espérer devenir. Voilà. Donc l'information, c'est un droit qui doit être qui est fondamental pour les jeunes pour pouvoir être autonome et responsable. Voilà. Donc pour ça, on a décidé de créer, donc le premier on l'a fait à Massina, donc ce qu'on appelle des Biche Foot, BIJ, donc Biche Foot, c'est bureau d'information de jeunes joueurs. Dans le cadre du sport, les bonnes pratiques sont très très importantes. L'idée en fait c'est de mettre en œuvre notre programme qui est une réflexion de plus de 20 ans comme je disais tout à l'heure, le programme IOPA, Young Player Protection in Africa. Donc ce programme là c'est un ensemble de dispositifs, d'outils et d'activités qui est dédié justement à la protection intégrale du jeune joueur ou joueuse. Donc ces activités là sont réalisées au sein de 6 pôles que je vais citer. Et si on a le temps un peu, je prendrai le temps de rentrer en détail par rapport à chaque pôle. Vous parlez déjà des foot solidaires, voilà. Donc le premier pôle, c'est le pôle écoute et médiation.
Deuxième pôle, pôle information et sensibilisation. Troisième pôle, pôle accompagnement social. Quatrième pôle, santé et prévention. Cinquième pôle, animation sportive et culturelle. Sixième pôle, c'est le pôle de la charte en fait, parce qu'on a une charte foot solidaire que tous les académies, toutes les personnes qui veulent s'approcher de foot solidaire, qui sont intéressées pour pouvoir travailler en parallèle avec foot solidaire, doivent respecter. Voilà. Et ensuite, il y a un autre pôle qu'on est en train de voir, on est en train de travailler dessus pour pouvoir ajouter. Moi j'ai vu ici, il y a vraiment un énorme besoin, c'est le pôle handicap. Parce que voilà, les personnes en situation de handicap aussi ont le droit de pratiquer du football ou d'autres sports. Donc voilà, on est en train de mettre ce septième pôle-là. On verra, voilà. Donc chaque pôle est encadré par un responsable de son pôle, et qui sera formé par Foot Solidaire, qui sera formé avec tout le nécessaire par Foot Solidaire. Et donc dans chaque bureau, on sera en capacité, selon les besoins de la population, selon les besoins des jeunes, des familles, pour pouvoir répondre à leurs attentes. Voilà. C'est ça en gros l'objectif, la mission de Foot Solidaire de chaque bureau en fait. Voilà, Foot Solidaire. Sur certains phénomènes, vous êtes en train de comprendre. Nous parlons de football, en même temps sur l'académie de la jeunesse, dans toute sa globalité, plus particulièrement de Foot Solidaire, M. Papi Mavoie. Et la manager sportif aussi également, vice-président de cette association. Vous avez compris que c'est une association internationale. Mais on a assisté le jeudi dernier, on nous illustre déjà les images chez Erguitoko qui a dans la régie finale. On a assisté le jeudi dernier dans l'ouverture officielle du bureau qui est à Massina, et on a assisté à une animation culturelle parmi les pôles que vous venez de numérer. Pourquoi avez-vous choisi la commune de Massina? Pourquoi dans l'enceinte de l'école Mbila? Alors, moi j'ai pour principe de ne jamais oublier d'où est-ce qu'on vient. Encore, même si je suis parti, quand j'ai fait ma présentation tout à l'heure, c'est que je suis parti à l'âge de 8 ans, et avant de partir en France, je vivais à Massina. Donc j'étais à l'école Mbila, c'est là où j'ai fait mes premières années d'école. Et puis avant de partir de Massina, c'est là où j'ai vécu en fait. C'est là où j'ai appris à jouer au football, c'est là où ma vie a commencé. Donc c'est tout naturellement depuis 4-5 ans. En revenant, j'ai commencé à revenir au Congo il y a 4-5 ans. Même si au départ on avait un peu installé l'association dans plusieurs quartiers, enfin on n'avait pas de lieu de base. Voilà. Donc en allant revisiter mon lieu là où j'ai grandi, c'est naturellement qu'on a décidé de s'implanter là et de commencer Foot Solidaire RDC à Massina. Donc, Massina aujourd'hui ça va être un peu le laboratoire. Là on va pouvoir mettre des choses en place, et en espérant que ces choses-là pourront être, en adaptant par rapport aux besoins, ça pourrait être adapté à d'autres villes, à d'autres régions, à d'autres communes, voilà, sur tout l'ensemble de la RDC. Alors, vous nous avez donné la raison pourquoi la commune de Massina, pourquoi Mbila. Alors, l'association sur le plan international vous donne quand même des moyens, ou soit par vos propres moyens, ou soit par un constat amer que vous avez fait à cette contrée de la ville et province de Kinshasa, qui va pousser de donner l'argent, ou soit vous avez contacté sur le plan international? Alors, il faut savoir que c'est un... Je parle au niveau... là, je prends la casquette de foot, de vice-président de Foot Solidaire. Voilà. On a aussi des difficultés à trouver des moyens, parce qu'on n'est pas tout le temps aidé, alors que c'était quelque chose qui est très très important. Mais on a du mal à trouver des moyens, parce que malheureusement, c'est ce dont on veut faire va déranger. Ça dérange parce qu'il y a beaucoup d'argent autour du football, mais beaucoup aussi ne connaissent pas. Donc d'autres qui connaissent un peu en profitent pour pouvoir léser, tromper ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est quelque chose qui dérange aussi. Donc voilà, donc, pour l'instant on n'a pas spécialement de moyens. On essaie de créer des choses pour pouvoir avoir des moyens, afin de pouvoir aider chaque association locale. Mais pour l'instant on peut, voilà. Après, chaque association locale dans son pays est portée par un président. Donc moi c'est naturellement, je suis congolais aussi, donc c'est naturellement que je le fais dans mon pays pour pouvoir commencer à aider la jeunesse et son football. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Mais normalement c'est un projet qui doit être porté par une personne
qui a envie de pouvoir porter ce projet-là, parce que c'est pas facile. Vous êtes toujours en contact permanent avec M. Jean-Claude? Toujours. Toujours. Il a été au courant de cette activité? Il est au courant, au courant, on partage ce que vous avez très bien retransmis en images et tout. Donc on est tout le temps, voilà. On est sur plusieurs projets, la création d'une bande dessinée qui parle de la protection des jeunes joueurs. Pourquoi cette bande dessinée-là? Parce que en la créant, on va pouvoir sortir un outil qu'on pourra peut-être vendre dans le monde entier, parce qu'on compte le faire en 2 langues, en anglais et en français, et peut-être plus tard en lingala. Mais ça va être un outil qui va pouvoir nous permettre de pouvoir vendre des livres, des BD, avoir un peu de moyens pour pouvoir injecter dans les associations locales. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de voilà. Chaque président fait avec ses moyens. Alors moi, j'ai un soutien aussi qui est proche, hein, le soutien familial, amis, voilà, qui connaissent très bien la vision que j'ai par rapport au Congo. Donc d'autres personnes de temps en temps essayent de me soutenir. Voilà. D'ailleurs, dernièrement, sur l'événement, on a eu l'occasion, une association Nova, donc, que vous voyez beaucoup dans... Voilà, dont son président, qui est d'origine malienne, qui est venu pour pouvoir qu'on puisse mettre... il a ramené ses propres moyens à travers son association et on a mis en place cet événement-là. Voilà, ça c'est un des exemples de partenariat qu'on est en train d'essayer de créer entre comme nous on dit, le nord et le sud. Le nord et le sud. Voilà. Alors, monsieur Papi Mavoa, quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées depuis le début et jusque-là, parce que le bureau a déjà eu lieu, vous êtes déjà implanté en démocratie du Congo, les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés qu'on rencontre, c'est on est très sollicité. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas spécialement notre vision. Les gens pensent qu'on vient pour distribuer de l'argent, pour donner de l'argent à gauche, à droite, alors que les moyens financiers, on n'en a pas spécialement. Et le peu de moyens qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est ça qui nous permet de faire de temps en temps des actions pour une majorité de jeunes, dont dans l'école. Mais on a aussi besoin de faire un travail d'information, comme je disais tout à l'heure, de montrer la vision que nous avons. Alors, on ne fait pas de la politique. On ne fait pas de... Voilà, c'est associatif, c'est du bénévolat, on est des bénévoles. Les moyens, les peu de moyens qu'on a, c'est vraiment dans un but collectif, pas individuel, voilà. Et donc les gens ne comprennent pas spécialement ça. C'est ça la plus grosse difficulté. Donc on est sollicité financièrement partout, il faut nous aider dans ça, mais on peut pas tout faire pour l'instant. Voilà, vous ne pouvez pas tout faire pour l'instant. On a assisté à l'activité, on a vu des enfants. Après l'activité, qu'est-ce que vous pensez faire avec ce jeune? Alors, je prends l'exemple, hein, je les salue d'abord, les jeunes de Massina, les jeunes moins jeunes, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu plus âgés. Je pense que c'est important. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas rejeter les gens, même s'ils font des bêtises. Je suis ici d'un quartier populaire en France où on a besoin, en tant que jeunes, des gens qui viennent s'occuper de nous. Mais il faut, pour pouvoir s'occuper de ces personnes-là, il faut aussi leur montrer la vision de ce qu'on a. Parce que la mentalité à Kinshasa ou au Congo, moi ce que j'ai remarqué, c'est quand les gens viennent de l'extérieur, les gens qui les accueillent pensent que ces gens-là viennent pour distribuer des billets. Donc il est important, c'est le travail qu'on a commencé à faire avec l'équipe, d'informer ces jeunes-là qu'est-ce qu'on est venu faire, pourquoi on est venu le faire. Et pas spécialement parce que vous nous voyez comme ça, qu'on a beaucoup d'argent. On n'a pas spécialement plus d'argent que ça. Voilà. Et c'est important de pouvoir vraiment éclairer ces jeunes-là. Et d'ailleurs, on les a rencontrés après l'événement. On a été très bien accueillis. On a pu discuter avec eux. On espère collaborer avec eux au quotidien parce que c'est eux qui ont le plus besoin. Parce que c'est des endroits où, malheureusement, peu ne vont encore, que ce soit au niveau politique, les bourgmestres ou les députés, peu importe, c'est des endroits où on n'y va plus en fait. Voilà. Donc nous, on a décidé de mettre notre pied là-dedans, de pouvoir accompagner ces jeunes-là. Mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'on est là pour pouvoir ouvrir des horizons avec d'autres personnes, d'autres endroits. Voilà, vous n'êtes pas une académie, tout comme ça. Vous venez à peine de répondre par rapport à la question. Après l'activité qu'on a assistée, si vous devez faire encore quoi pour cette jeunesse. Et maintenant, monsieur Papi, c'est quoi réellement le rôle de ce bureau?
Alors, le rôle, c'est comme un centre social. Ok. Hein, ça permet, comme je leur dis dans le quartier, le bureau vous appartient. Ok. D'accord. Alors, ces jeunes vont commencer à faire quoi là? Voilà, justement. Voilà. Ces jeunes-là, lorsqu'on a discuté avec eux, on a tous des dons et des talents. Hein. Okay. On a tous des capacités, on a tous des savoir-faire. Okay. Et nous, on propose à ces jeunes-là de les mettre à contribution pour l'association. Voilà, de contribuer à l'association. Foot Solidaire ne m'appartient pas. Foot Solidaire appartient à ceux qui comprennent la vision, qui ont envie, parce qu'on sait tous qu'au Congo, on a besoin, on doit se mettre ensemble pour pouvoir changer les choses. Hein, moi, je ne compte pas que sur le président qui vienne, qui change tout. Non, on a tous cette responsabilité-là. En commençant par les gens qui habitent dans leur quartier. Ils ont cette responsabilité-là. Donc, on essaie aussi de responsabiliser ces jeunes-là en disant, bah, attention, vous voulez qu'on vous prenne autrement, qu'on arrête de vous traiter de Koulouna ou quoi que ce soit, bah, c'est à vous de commencer à changer ces choses-là dans votre quartier. Donc voilà. Après, pour répondre à ta question, on a aussi l'idée de faire une académie, c'est par rapport aux besoins là où on s'est installé, parce qu'on a pas mal de jeunes joueurs qui sont pétris de talent. Et je pense aussi que c'est bien de pouvoir, c'est facile de dire aux autres comment il faut faire, mais il ne faut pas le dire seulement, il faut le faire. Donc on a décidé, en collaboration avec des personnes qui encadrent là-bas, de créer aussi une académie. C'est un peu difficile pour l'instant pour le lancer, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas vraiment comment doit fonctionner une académie performante, où on est là pour non seulement éduquer les jeunes, mais aussi pour pouvoir leur enseigner le football. Parce que le football, il ne suffit pas de donner un ballon, il y a une pédagogie qu'il faut avoir, il y a une formation qu'il faut avoir. Donc c'est tout ce travail-là qu'on va faire aussi avec les personnes qui sont du quartier. Voilà, Monsieur Papi Mavoie, nous commençons à chuter petit à petit vers la fin de cette émission. Je commence un tout petit peu à ramasser des questions crues dans la rue par rapport à Foot Solidaire. Est-ce que les jeunes dans cette structure, dans cette association, peuvent espérer un jour d'être amenés en Europe? C'est quelque chose qui est possible. On a un réseau, il faut savoir que ce n'est pas notre but premier. Moi, je t'ai donné l'objectif de Foot Solidaire. Moi aussi, je parle des questions de la rue. Mais, je prends ça. Mais c'est largement possible. Mais on ne le fera pas n'importe comment. Voilà, on a des contacts, on a un réseau, on a joué au football en France ou dans d'autres pays pour certains. Donc c'est des choses qui sont possibles, mais il faut d'abord qu'on puisse passer par là. Vous savez, moi j'ai joué au football en France. On a beaucoup de talent qui est naturel chez nous ici en Congo. Mais il y a un travail à faire de formation. De formation du footballeur. Parce que souvent les clubs en Europe n'ont pas le temps, parce qu'ils ont déjà leur propre formation. Donc lorsqu'ils viennent récupérer un joueur au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique, il faut déjà qu'il y ait une base qui a été mise en place. Mais cette base-là, même, j'ai l'impression qu'on ne l'a même pas ici. Je ne parle pas pour tout le monde, hein, mais il faut avoir une base en termes de comportement, d'état d'esprit, en termes de technique, tactique. Voilà, il faut avoir une base. Donc c'est pour ça qu'on parle d'école de foot. Quand on est à l'école de football, c'est pour apprendre les bases, pour que selon les qualités qu'on a, le potentiel qu'on a, pour pouvoir voilà. Donc c'est ça que moi j'aimerais, en collaboration avec les jeunes de Tchangou, pouvoir mettre ça en place. On le met en place sur place et on verra comment ça va se dérouler. Mais voilà, mais c'est quelque chose sur du moyen long terme. Ça ne sera pas immédiatement, ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais il y aura des possibilités par la suite même de créer un réseau où il y a des jeunes Français qui viennent au Congo pour pouvoir se confronter un peu aux jeunes Congolais et vice-versa. C'est un travail qu'on va mettre en place. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre qui soit mis au niveau local. Et après, par la suite, on commencera petit à petit à ouvrir ces portes-là. Alors, monsieur Papi Mavoie, Foot Solidaire, une association de mafiateurs, Foot Solidaire, ils sont là pour organiser de menus activités, pour amener les images en Europe, pour présenter aux Blancs que ce sont des orphelins. Et ils cherchent à se faire l'argent derrière les images prises ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? C'est ce que les gens pensent. Enfin, je sais pas. C'est ce que les gens pensent. Si vous voyez un Africain venir ici, organiser des matchs, organiser des activités, prendre les images, c'est une stratégie des ONG pour présenter les images aux Européens, regarder en Afrique, les gens souffrent, tout comme ça. Voilà. C'est vrai que les gens peuvent penser ça, c'est normal. Moi, en France, les gens me connaissent. Donc, j'ai pas de problème par rapport à la France. J'ai été éducateur
sportif pendant plus de 20 ans, en parallèle de ma carrière de footballeur. Donc, les gens, dans les quartiers où j'ai travaillé, les gens me connaissent. J'ai pas de problème par rapport à ça. Voilà. C'est vrai qu'au Congo, les gens ne me connaissent pas. Mais depuis que je suis au Congo avec Foot Solidaire, l'équipe, on essaye de mettre des choses en place. Et je sais même qu'on a mis des choses en place que beaucoup qui sont au niveau local n'ont pas encore fait. Donc moi, je dis, c'est le terrain qui parle. D'accord ? C'est normal que les gens puissent avoir leurs doutes, leurs peurs, leurs craintes. Ça c'est respectable. Il veut se faire l'argent derrière les images des enfants d'autrui. C'est vrai qu'on peut essayer de trouver des moyens parce que j'ai comme l'impression, je le dis clairement, au Congo, on ne va pas nous aider. Je l'ai compris. Au départ, la stratégie, c'était de pouvoir trouver de l'aide au Congo, mais on m'a fait comprendre de plusieurs façons. On ne va pas vous aider. Votre projet, il est bien, mais nous, on n'a pas de moyens pour vous. Voilà. Donc, la stratégie qu'on a aujourd'hui, c'est aussi de s'appuyer sur Foot Solidaire International, qui est situé en France. On a beaucoup de Congolais, la diaspora, qui connaissent le projet. C'est de mobiliser le maximum de personnes pour trouver les moyens nécessaires pour pouvoir faire. L'action qu'on a fait là, le jeudi... Et lui, je donne les images, papa. Ça parle de ce qu'on a fait. Hein. C'est quelqu'un qui est venu de la France. Il n'est même pas congolais. On avait déterminé de faire cet événement-là depuis longtemps. Il est venu. On a mis les moyens à travers lui. On a fait ce qu'on avait à faire. Donc, personne ne peut nous dire qu'on ne l'a pas fait. Après l'inauguration du bureau, c'était l'occasion aussi de pouvoir officialiser les choses. Et puis voilà, mais on a fait ce qu'on a fait. Et moi, j'ai comme principe, je dis quelque chose, je le fais. Si je ne le fais pas, j'explique pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais sinon, parler pour parler, ça ne sert à rien. Voilà. Donc laissons le temps faire. On verra dans quelques temps, si Dieu le permet. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Alors, monsieur Papy, pour en finir, on vous a vu pleurer, verser les larmes pendant l'ouverture officielle de ces bureaux. C'était quoi l'idée? C'était pas une idée, voilà. Plusieurs personnes, moi je vous pose des questions ramassées dans la rue. J'ai bien dit cela. Ah, regarde, il fait semblant, il sait ce qu'il cherche. Alors, il vit bien en Europe, il veut faire semblant ici. Donc. Alors justement, j'ai comme principe, j'ai horreur du faux. J'aime pas le faux. Moi je suis quelqu'un, on apprend à se connaître maintenant, je suis quelqu'un de... Je suis pas parfait, mais j'aime pas le faux. Voilà. Si j'ai pas, je te dirai j'ai pas. Si je veux pas, je te dirai je ne veux pas. Les gens me connaissent. Voilà. Moi, il y a plusieurs sentiments en moi. Un peu de colère des fois, beaucoup de tristesse, des fois de la révolte, de voir. Mais pourquoi ça me touche, ça m'a touché autant? Parce que je connais mon histoire. Hein. Je suis parti. Et puis c'est pas facile au Congo. Moi j'ai quitté un peu mon confort, hein, parce que ces gens qui pensent ça, je pourrais dire je reste chez moi là-bas en France. J'étais fonctionnaire, j'avais mon travail. Voilà, moi j'ai décidé de quitter mon travail de fonctionnaire pour pouvoir m'impliquer dans mon association au niveau du Congo. J'ai besoin d'avoir cette liberté-là, mais en travaillant comme je travaillais, c'était compliqué. Donc c'est tout ça en fait, c'est des charges, c'est des responsabilités. Et puis quand tu vois les jeunes là, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, bah moi ça me touche, ça me laisse pas insensible. Donc faire semblant, j'ai pas que ça à faire semblant ou quoi que ce soit. Donc c'est comme ça. Je suis un être humain, je suis pas un robot. Voilà. Donc, voilà. Alors M. Papy, avec Foot Solidaire, nous pouvons espérer un avenir meilleur, d'un encadrement meilleur pour le jeune et en même temps pour le football congolais de l'avenir. Si vous pouvez regarder les camarades. J'espère, oui, j'espère. Je sais pas ce que c'est Dieu qui connaît l'avenir. Hein. On sait pas ce que. Mais en tout cas, nous, la vision, elle est claire. Voilà. On sait ce qu'on veut, là où on veut aller, comment faire. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on a besoin, parce qu'on n'arrive jamais à rien faire seul. Moi, je suis issu du football. J'ai eu la grâce de pouvoir gagner pas mal de matchs, et j'ai jamais gagné tout seul. On a besoin d'avoir plusieurs personnes à plusieurs postes. Le problème au Congo, c'est que tout le monde vient intéressé parce qu'il y a l'argent. Ils pensent qu'il y a l'argent. On n'a pas d'argent, mais on a un grand projet. L'argent viendra après. Les moyens viendront après pour pouvoir mettre les choses en place. Donc on a besoin de soutien de différentes manières. Des gens qui ont la tête sur les épaules, qui peuvent aussi nous emmener dans la direction qu'on veut aller. Donc, vous êtes les bienvenus, mais on est là en tant que bénévole. Voilà. Hein, alors, vous pouvez passer alors votre contact si les gens sont intéressés à vous joindre.
soit par un email, par une adresse aussi également. Bon, alors, je vais donner mon numéro de téléphone. D'accord. Je vais juste donner l'adresse du compte, même Gmail. Voilà. Même la page. Soit... Voilà, on a des pages. Hein, on a des pages Facebook, on a des pages Instagram, TikTok, Foot Solidaire RDC. D'accord. Donc, vous pouvez me contacter par ces pages-là. L'adresse en fait du bureau se trouve à Massina. Donc la référence c'est le bâtiment solidaire. Et c'est rue Moukoukoulou le 15. Donc c'est Massina quartier 3. Donc le bureau est ouvert tous les jours. Je vais quand même donner mon numéro de téléphone. Alors ne me sollicitez pas s'il vous plaît pour vous trouver un club ou quoi que ce soit. On le dit encore, nous on n'est pas là en tant qu'agent. C'est vrai qu'on peut accompagner, mais on n'est pas là pour ça. Donc si vous avez pensé avoir des compétences, des choses pour pouvoir nous apporter dans l'association, vous voulez participer à ce grand projet-là, vous êtes les bienvenus. Donc je vais vous donner mon numéro rapidement, je le cherche, excusez-moi. Pardon. Dylan, excusez-nous, M. Papi va donner son numéro au téléspectateur. Alors c'est le 08 29 23 15 46. Voilà, 08 29 23 15 46. Donc c'est mon numéro ici, donc vous pouvez essayer de me joindre. Si vous voulez vous intéresser à l'association, on vous accueillera pour vous expliquer plus en détail. Voilà. Merci monsieur Papi. Merci beaucoup John. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. On a essayé de réfléchir par rapport au football et l'encadrement de la jeunesse en RDC. Attentes et défis. Il y a plusieurs défis qu'il faut relever. Et nous attendons beaucoup. C'est pour cela que je finis avec M. Papi avec cette question. Est-ce que nous pouvons espérer un avenir meilleur pour le football congolais, pour l'encadrement de la jeunesse? C'est un secteur qui est un tout petit peu négligé. Un secteur qui est un tout petit peu négligé dans le quartier du Congo. Nous pouvons espérer. Foot Solidaire est là. Les personnes peuvent contacter. Mettre des idéologies de l'intelligence en place et ensemble, peut-être des choses vont changer en République démocratique du Congo. Nous tous, nous espérons toujours à des bonnes choses pour l'avenir. Joro John a été là pour vous servir. Ça a été toujours un plaisir de vous tenir compagnie. Merci à Dylan Ergitoko. Merci aussi à Meshak Mkendi qui a fait un très bon travail. En même temps aussi à Emero qui nous a assisté, à ces charmantes de Mozos également. Moi et vous, on va se retrouver déjà le jeudi prochain si Dieu ne revient pas. Au revoir.